Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Patrick Divad. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes le directeur de la CAF de Guyane. absolument. Et si on vous a invité aujourd'hui, c'est pour éventuellement voir quelles autres actions mène la CAF, qui est souvent considérée à juste titre comme un distributeur d'argent. Mais on oublie bien souvent que vous êtes aussi un investisseur important sur le territoire. Est-ce que vous pouvez développer? Absolument. Tout d'abord, je vais souhaiter une excellente année à tous les habitants de la Guyane, à toutes les familles, et puis que cette année soit celle de la cohésion sociale. Ensuite, vous me posez une question sur un rôle éminent de la CAF, qui est celui d'investisseur social. Effectivement, nous investissons beaucoup pour créer de nouvelles crèches. Nous avons un objectif sur la période 2016-2019 de créer 3000 places. Au 31 décembre 2017, à mi-parcours, nous avons déjà financé 1900 places et investi 27 millions d'euros dans cette entreprise qui est pour nous un objectif prioritaire, lié bien évidemment à la socialisation des jeunes enfants et à leur scolarisation ensuite. Les études montrent qu'effectivement, plus les jeunes sont pris en charge Absolument. collectivement, plus leur comportement social est amélioré. Tout à fait. Et plus leurs résultats scolaires sont bons. Donc, ce rôle d'investisseur social se traduit également. Quel ordre à peu près sur une année? Alors, Quel montant? c'est le rôle d'investisseur social. Nous avons un budget de 30 millions d'euros sur la période 2016-2019 et nous avons déjà engagé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 27 millions d'euros voilà. Donc, nous avons encore des projets à administrer dans d'autres communes de Guyane de manière à couvrir l'ensemble du territoire et permettre l'égalité des chances, qui est notre objectif central. Alors, on sait que la population, selon les chiffres de 2015, est d'à peu près 260 000 et près de 152 000 personnes en Guyane bénéficient d'une aide de la CAF. Tout à fait, ça représente 59% de la population, avec certains écarts, puisque certaines communes, comme Maripasoula, l'accès aux droits ne couvre que 30% de la population. Comment vous l'expliquez? Certainement, nous devons densifier notre présence. Nous devons aussi beaucoup travailler avec la municipalité de Maripasoula pour avoir les locaux nécessaires pour accueillir le public, d'une part, et nous voulons aussi faire en sorte que nos travailleurs sociaux interviennent sur place. Nous irons au devant de la population pour réduire ces écarts. De vraiment mailler tout le territoire. Exactement. Le rôle d'investisseur de la CAF ne se limite pas au littoral. Nous devons aussi accompagner les populations qui vivent dans les communes isolées. Alors l'autre aspect, en plus des crèches, il y a aussi la restauration scolaire. Pourquoi? Bien évidemment, la jeunesse est au centre de nos préoccupations. Nous voulons que chaque enfant déjeune le midi. C'est simple. Alors pour cela, nous investissons en lien avec les établissements scolaires et les communes. En 2017, c'est 6,5 millions d'euros qui ont été consacrés au financement des repas. Nous développons cette activité. En 2014, c'était 4 millions d'euros, donc 6,5 millions d'euros. Voilà une avancée significative. Et l'idée, c'est de permettre à chacun de pouvoir suivre l'enseignement j'allais dire, Sans creux, sans fatigue, sans avoir faim. L'autre. Donc c'est bien ça notre objectif et nous appelons les communes à entrer, qui ne le sont pas encore, à entrer dans ce dispositif, à construire des réfectoires pour permettre un service de repas qui permette en fait à chacun de réussir sa scolarité. Tous les professionnels de l'éducation, la police, la justice, les communes, disent d'une même voix, il y a un problème de parentalité sur le territoire. Trop d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Et vous avez développé une action d'aide à la parentalité. Tout à fait. Comment? Depuis 3 ans, nous intervenons en lien avec nos partenaires, en valorisant les actions du monde associatif, en valorisant les actions aussi des établissements scolaires. Nous intervenons en lançant en début d'année ce qu'on appelle un appel à projet. Un appel à projet, c'est-à-dire que nous demandons aux acteurs du territoire, associations, communes et autres, leurs actions dans le cadre d'un cahier des charges pour pouvoir les accompagner financièrement en partenariat avec d'autres acteurs. Donc nous avons cet appel à projet qui marche très très bien. 300 000 euros ont été investis dans ce domaine en 2017, dans le domaine de l'accompagnement, de l'apprentissage de la parentalité.
Concernant plutôt l'accompagnement à la scolarité, nous investissons aussi à travers un dispositif qui s'appelle le CLAS, en lien avec les établissements. L'idée, c'est de faire en sorte que les parents apprennent à leur rôle. Nous avons de très jeunes parents en Guyane, et aussi que les enfants bénéficient de l'accompagnement scolaire, mais en lien avec les établissements scolaires, puisque cet appel à projet qui est le CLAS ne peut se mettre en place qu'avec un établissement scolaire, d'une part, et aussi faire en sorte que les parents soient acteurs de la réussite éducative de leurs enfants. Comment peut-on éventuellement envisager de concilier, et êtes-vous favorable à concilier une aide financière et un devoir, par exemple, sur la parentalité? Alors, l'ensemble des actions liées à la parentalité visent justement à faire connaître le rôle des parents, ce qui est attendu d'un parent, d'une part, dans l'éducation, dans l'accompagnement des enfants, pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, comme vous le disiez à l'instant, mais aussi faire en sorte que le rôle des parents soit vu de manière multiple. À la maison, on a des travailleurs sociaux qui interviennent pour aider les parents dans leur rôle, d'une part. On a aussi les actions des associations que nous finançons de plus en plus fortement. Et puis, le lien avec l'éducation est un domaine important du rôle des parents. Les parents ne doivent pas se désintéresser de la réussite et considérer que c'est l'école uniquement qui est l'acteur de la réussite éducative. Les parents ont un rôle, donc nos travailleurs sociaux, mais aussi les acteurs de la vie civile qui interviennent par le biais d'associations, sont encouragés par nos dispositifs, par nos appels à projets, par les aides, à faire en sorte que la parentalité soit un sujet majeur. Égalité des chances, vous l'avez dit, cohésion sociale. Oui. C'est quoi un centre social? Parce qu'on voit qu'il se multiplie dans les communes. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors, nous avons 6 projets de centres sociaux en Guyane, Cayenne, Macoria, Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, qui disposent déjà d'un outil qu'on va intensifier et labelliser en tant que centre social. L'objectif, c'est de favoriser la cohésion sociale, de favoriser le lien social. Dans beaucoup de communes, ou même dans des nouveaux quartiers, il n'y a pas de lien social. Les gens ne se connaissent pas, il y a peu d'activités qui sont développées. L'idée, c'est d'avoir un lieu central où un certain nombre d'activités intergénérationnelles pour les jeunes, les parents, les aînés puissent se dérouler au même endroit, de manière à ce que le quartier vive en toute cohésion, d'une part, et que les acteurs se connaissent. Donc, voilà, les acteurs se connaissent. Merci beaucoup, Monsieur Dival. Le format d'émission est court. On a toujours plein de choses à vous demander, mais la porte d'ATV vous est ouverte. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.